Hello, soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, aujourd'hui je vais vous montrer la préparation de la sauce gombo pour manger le plakali. Si comme moi vous aimez la cuisine africaine, des spécialités ivoiriennes, cette chaîne est faite pour vous. On va se retrouver tout à l'heure pour la démonstration. Alors, pour la recette de la sauce gombo, pour manger le plakali, évidemment, je vais prendre du gombo qui se présente comme ceci. Voilà le gombo frais. Ce gombo vient de la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez l'acheter dans les boutiques pour la nourriture africaine. Donc vous en prenez le nombre qu'il faut par rapport au nombre de personnes qui vont manger votre repas. Et aussi pour l'accompagnement de ma sauce, j'ai pris du poisson fumé, capitaine. Ensuite, toujours pour l'assaisonnement, j'ai pris un oignon. Enfin, pour l'assaisonnement, toujours, j'ai pris de la viande de bœuf découpée que j'ai déjà lavée. J'ai déjà lavé la viande. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle viande, hein, viande de mouton, de poulet, ce que vous voulez. Et pour toujours pour faire ma recette, j'ai pris une casserole qui se présente comme ceci. Peu importe, vous pouvez prendre la casserole que vous voulez. Et du sel que je vais mettre pour l'assaisonnement de ma sauce gombo pour manger le plakali. Et une tablette qui se présente comme ceci, crevette, toujours pour l'assaisonnement de ma sauce gombo. Et pour donner de la couleur à ma sauce, je vais prendre de l'huile de palmiste. Si vous n'avez pas de l'huile de palmiste, vous pouvez prendre de la tomate concentrée pour donner un peu de la couleur à votre sauce. Donc voilà, ceci est fait. Mais mon gombo, j'ai déjà lavé mon gombo, j'ai déjà lavé mon poisson et l'oignon est déjà nettoyé. Et ma main est déjà nettoyée. Il est vraiment très important de se laver les mains. Donc voilà. Et aussi j'ai besoin d'une cuillère en bois pour mélanger dans ma sauce. Et pour faire mon gombo, d'un couteau et d'une petite assiette comme planche pour couper le gombo. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie pratique. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ça c'est mon gombo. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les deux extrémités, ce bout là et ce bout-ci. Donc je vais enlever ce bout. Je vais le couper, ou sinon vous pouvez faire comme ceci. Je coupe ça, j'enlève, je n'ai pas besoin de ça. Et l'autre bout aussi, je coupe, je n'ai pas besoin. Ce que je vais faire, je vais diviser mon gombo comme ça, en deux. Après, je vais encore le diviser en deux. Ça me fait à peu près 4 parties. Vous voyez, j'ai divisé, j'ai coupé, ça me fait 4 parties. C'est juste pour vous montrer à peu près comment ça se fait. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais venir couper en tout petit, comme ceci. Vous voyez, vraiment couper en tout petit comme ceci. Vous faites ceci sur tous vos gombos, vraiment en petit. Voilà, vous faites. Donc voilà, j'ai fini de couper les aubergines vraiment en tout petit. Ça doit donner comme ceci. Vous voyez, ça doit donner comme ceci. J'ai tout coupé. Les aubergines. Pardon, excusez-moi, le gombo. Oh là là, j'ai la tête ailleurs moi aujourd'hui. Pardon. Donc là, c'est le gombo. J'ai fini de couper. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en tout petit. Voilà. Je vais mettre de côté. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça se prépare. Et j'ai aussi coupé mes oignons en petits, comme ceci, pour l'assaisonnement de ma sauce. Et j'ai oublié de vous préciser que le poisson, c'est du capitaine fumé. Poisson capitaine fumé, que j'ai oublié. Maintenant, je vais m'occuper de la viande. Voici ma viande. Je vais mettre dans ma casserole et je vais mettre à feu doux. Je vais faire revenir ma viande de bœuf à feu doux.
Donc là, voilà, j'ai mis ma casserole de viande au feu. Comme ceci. Ce que je vais faire, je vais mettre du sel. Voici le sel. Voici le sel. Le sel, voilà. J'espère que vous voyez du sel. Je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre dans ma cuillère à soupe du sel à peu près comme ça. Je vais mettre dedans. Et je vais faire revenir ma viande à feu doux. Pour l'instant, c'est sur feu 6. J'attends que la plaque chauffe bien. Et ensuite, je vais diminuer le feu. On va laisser à feu doux. Donc là, je vais diminuer mon feu. Pour ne pas que ça crame. Là, j'ai mis sur feu 2. Et je vais couvrir. Avec mon papier alu parce que je n'ai pas de couvercle, donc je vais couvrir avec du papier alu. Et de temps en temps, il faudra vérifier et remuer. On va laisser dorer la viande. Là, je vais faire cuire ma viande. Donc, je vais goûter pour voir si c'est suffisamment salé. Si c'est pas salé, je vais ajouter du sel. Parce que je trouve que c'est pas assez salé. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais encore ajouter un peu de sel. Et là, je vais laisser cuire. Je vais laisser cuire ma viande. Je vais couvrir et je vais laisser cuire ma viande. Parce que la viande de bœuf, elle prend du temps à cuire. Donc là, je vais laisser cuire. Donc là, j'ai pris une autre casserole qui se présente comme ceci, pour m'occuper du gombo. Cette étape est vraiment très importante. Donc, je vais prendre mon huile de palmiste. Je vais prendre une cuillère à soupe pour vous montrer à peu près la quantité d'huile de palmiste qu'il faut. Donc, on va mesurer avec la cuillère. 1, 2, 3. Je crois que 4 cuillères à soupe, c'est largement suffisant. Voilà, comme ceci. 4 cuillères à soupe, c'est largement suffisant. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mes gombos coupés dans ma... Je vais mettre à feu doux pour faire ressortir le gluant du gombo. Et c'est avec ce gluant que l'on mange le placali. Donc, je vais mettre sur le feu, à feu doux. Donc, voilà, vous voyez, là, il y a plus de gluant. Vous voyez le gluant. Voilà, il y a plus de gluant. On va continuer à battre. On va encore ajouter de l'eau. N'hésitez pas à ajouter de l'eau pour... Et ensuite, vous continuez à battre comme ceci. Voyez vous-même que le gluant, le gombo, le gluant commence à sortir du gombo. Faites comme ceci. Toujours à feu doux. Et en même temps, ça cure le gombo. Non seulement ça fait ressortir le gluant du gombo, et ça cuit le gombo en même temps. Donc voilà, ça y est, c'est pour vous montrer un petit peu le gombo. Donc là, n'hésitez pas à ajouter de l'eau pour que le gluant du gombo soit beaucoup. Comme vous voyez là, comme vous pouvez le voir, vous voyez qu'il y a beaucoup de gluant, que j'ai fait ressortir le gluant qui était dans le gombo. Donc petit à petit, vous ajoutez de l'eau, vous continuez à battre et ça va vous donner ceci. Vraiment un gombo vraiment gluant, comme ceci. Et voici ma viande de bœuf. Elle est cuite. Là, c'est la viande de bœuf que j'ai fait revenir. Donc, ça donne comme ceci. Et là, ce que je vais faire, je vais tester la cuisson. Je vais prendre une fourchette, je vais piquer. Et
comme vous pouvez le voir, vous voyez que là j'arrive à attraper ma viande, c'est qu'elle est cuite. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mélanger les deux. Je vais prendre ma sauce, mon gombo, que je vais ajouter dans ma casserole de viande, comme ceci, tout en remuant, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais mettre à cuire pour diminuer l'eau, parce qu'il y a encore beaucoup d'eau. Regardez, vous voyez, il y a encore beaucoup d'eau dans ma casserole, donc je vais mettre à cuire à nouveau. Ce que je vais faire d'abord, avant de mettre à cuire, je vais prendre mon poisson, mon capitaine, qui se présente comme ceci. Je vais mettre à l'intérieur et puis je vais aller faire cuire. Je vais mettre... Donc là, j'ai mis ma casserole avec la viande et le gombo sur le feu, ainsi que plus la tablette de crevettes, et là je vais laisser cuire, je vais couvrir et je vais laisser cuire parce qu'il y a encore beaucoup d'eau. Donc on va diminuer un petit peu l'eau qui se trouve dans la casserole. Donc là on va laisser cuire. Vous pouvez laisser cuire à feu 5 ou 4. Et là moi j'ai mis sur feu 5. Donc voilà la sauce placali. La sauce gombo pour manger le placali est terminée. Comme vous pouvez le voir, vous voyez bien qu'il y a le gluant qui ressort. C'est avec ce gluant que l'on mange le placali. J'ai mon morceau de viande de bœuf et mon poisson capitaine qui se présente comme ceci. Donc voilà la sauce, la préparation de la sauce gombo pour manger le placali. Terminé. C'est facile à préparer. Je vous conseille d'essayer. Si vous aimez le gombo, pourquoi pas essayez la sauce gombo pour manger le placali. Donc voilà, la vidéo est terminée. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc voilà, ma recette de sauce gombo pour manger le placali est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à essayer cette recette. Donc je vous dis à bientôt. Je ne vous dis pas au revoir et je vous fais de gros bisous. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous. Bisous.